Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si aujourd'hui on parlait des pieds qui collent? Alors, pour votre confort, je vous montrerai pas mes pieds. On va parler des pieds de nos Amiga 1200. Je crois qu'on a aussi le problème sur les 600. Mais c'est surtout sur les 1002. Donc en fait, avec le temps, la gomme qui était utilisée pour fabriquer les pieds, elle se ramollit. Pour ne pas dire, elle fond. Là, on voit que c'est carrément... c'est presque dégoûtant. Voilà, c'est tout mou. Et dans le pire des cas, ça finit par couler. Vous voyez, avec la lumière, on a une espèce de jus absolument ignoble qui coule. Et qui donc vient pourrir les tables. Ou si vous empilez votre collection d'Amiga, ça vient polluer l'Amiga d'en dessous. J'avais eu le cas avec un clavier que j'avais dû entièrement démonter pour retirer les pieds qui avaient fondu dans les touches. C'était un véritable calvaire. Donc là, on va y remédier. On va prendre le plus pourri. Voilà, celui-là. Hop. Et donc là, on n'a pas le choix. Vous prenez une lame qui coupe pas trop pour pas abîmer le plastique. Voilà, ça se décolle assez facilement. C'est pas... Voilà, hop. Et normalement, on a une pastille noire en dessous. Et c'est tout simplement la pastille, la pastille de colle. Hop. Voilà, donc on essaye d'enlever le plus gros. Et ça colle, c'est immonde. Mais faut enlever le plus gros. Voilà. Ensuite, on va essayer de racler le surplus qui est en surface. C'est là où il faut pas avoir une lame qui coupe de trop, parce que sinon vous risquez d'abîmer le plastique. Voilà. Et normalement, avec de l'alcool isopropylique, tout comme dans ma vidéo sur les plastiques qui collent, on devrait pouvoir nettoyer ça. Mais je pense qu'un chiffon serait bien mieux venu qu'un coton-tige. Bon, à défaut de chiffon en coton, puisque je n'en ai plus, on va essayer avec du sopalin. Finalement, avec du sopalin, ça marche plutôt bien. Ça a l'air de s'enlever assez facilement. On voit les résidus de plastique qui sont prisonniers du sopalin. Hop. C'est nickel ça. Eh ben c'est nickel ça. Coton-tige. Ils sont là-bas. Hop, allez, on essaie de nettoyer l'intérieur. J'ai l'impression que l'alcool isopropylique fait fondre les pieds. Donc en tournant à l'intérieur, comme ceci, on arrive à retirer les restes. On voit que ça fait un petit peu de résidus, mais ça s'enlève très très bien. Et maintenant, il va falloir enlever la pastille noire. J'en profite pour nettoyer la lame de mon couteau. Hop. Alors cette pastille, elle est en plastique plutôt solide. Normalement, elle s'enlève plutôt bien. Voilà. Tac. Ça permet d'enlever tout le reste de colle. On va nettoyer les rainures. Voilà. Désolé pour le tapage de pied. Hop là. On reprend le coton-tige avec le côté propre et on nettoie correctement l'intérieur. Et voilà. C'est super propre. On n'a plus aucune trace. Maintenant, me direz-vous, c'est bien gentil, mais on n'a plus de pied. Alors, chez Lidl, ils vendent cette boîte-là. Hop, c'est du Parkside. La boîte doit coûter 7 ou 8 euros. Et vous avez une énorme collection de pieds à l'intérieur. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des pieds en mousse, noire, blanche, des pieds en gomme. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Mais principalement, vous avez ceux-là, qui sont des pieds en... je sais pas, je dirais une sorte de silicone transparent. Je sais pas comment le définir.
qui font pile poil la taille de nos pieds Amiga. Donc je l'enlève sans mettre les doigts dessus. Hop. Et je le positionne. Tac. Un appui long pour bien faire prendre la colle. Et voilà. Vous avez des pieds tout beaux, tout neufs. Ça vous a coûté rien du tout. Parce que j'ai vu qu'il y avait des magasins qui vendent des pieds Amiga comme ça. En gomme. Je crois que c'est de la gomme blanche par contre. C'est pas de la gomme transparente. Mais bon, on va dire qu'ils vendent ça le prix d'une boîte. Alors là, j'en ai fait 3. J'attaquerai le 4e après la vidéo. Hein. Je ne vais pas vous imposer un 4e pied. Mais voilà, ça permet de remplacer vos pieds. Mais c'est bien de le faire avant qu'ils se mettent à couler parce que c'est vraiment poisseux. Alors là, ça se nettoie à peu près bien parce qu'on est sur un plastique lisse. Mais si ça tombe sur un clavier, je peux vous dire que là, on rigole moins. Il faut démonter touche par touche et tout nettoyer. C'est vraiment pas évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!